ça est là. Alors, je me suis dit aujourd'hui, je voudrais quand même suivre mes notes d'une manière suivie dans l'ordinateur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient tous multipliés ce matin. J'espère que vous avez bien passé la nuit, n'est-ce pas? Vous êtes réveillés avec force ce matin? Amen. Vous savez, dans la présence du Seigneur, il y a de la chaleur. Et nous sommes bien quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Et moi, il y a quelque chose qui me quitte jamais mon esprit et qui me fortifie, qui fait que je sers le Seigneur avec conviction, avec joie. Comme nous venons de chanter, à travers la tempête, à travers toutes sortes d'épreuves ou de difficultés, je garde ma foi parce que le Seigneur Jésus est à mes côtés, il est avec nous. C'est ce qu'il a dit. Il a promis aux chrétiens de toutes les générations jusqu'à son retour qu'il est avec eux. Il a dit, je suis avec vous. Il y a quelques personnes qui se trompent quand elles prient et disent, se référant effectivement à cette promesse du Seigneur, que le Seigneur, tu as dit, tu seras avec nous. Non, il n'a jamais dit, je serai avec vous. Parce que s'il dit, je serai avec vous, le futur est toujours devant, ne viendra jamais. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit un certain lundi, un certain mercredi, un certain vendredi. Il a dit tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Il a prouvé cela après sa résurrection pour montrer comment il est avec les chrétiens tous les jours. Après sa résurrection, il a prouvé à ceux qui étaient proches de lui, ses disciples. Il a prouvé, par exemple, dans ses apparitions, ses différentes apparitions. Dans l'une de ses apparitions, il a marché avec les deux disciples sur le chemin de Maus. Vous connaissez, nous en avons parlé, pour ceux qui étaient là. Ils ne savaient pas que c'était lui. Mais il y a quelque chose de très important à tirer. Quand, juste pendant, après, donc à table, quand ils étaient là en train de partager le repas, il a disparu soudainement devant ses deux disciples. Je pense en tant qu'humains, ils se sont dit, ah, il est parti. Non, il a simplement disparu, il est resté présent, mais à l'état invisible. Quand vous lisez ce texte dans Luc chapitre 24, vous pouvez le constater, vous pouvez le remarquer, que ses disciples n'ont pu partager ce repas à la suite de cet événement hors du commun. Ils ont couru, ils ont traversé la vallée de Cédron pour aller à la chambre haute qui était au centre de Jérusalem, pour aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et quand ils sont arrivés, juste ils ont frappé à la porte où étaient rassemblés les apôtres et d'autres disciples et des femmes. Et on a ouvert la porte, ils sont entrés, émotionnés, ils ont dit, écoutez, ce que les femmes ont dit ce matin, c'est vrai. Marie de Magdala et d'autres femmes, Marie mère de Jacques et d'autres, elles nous ont dit qu'il est ressuscité, qu'elles l'ont vu. Nous attestons, nous on marchait, on allait à la campagne, il nous a tenu compagnie sans savoir que c'était lui. Et juste pendant que nous voulions partager notre repas, il a disparu devant nos yeux. Et voilà que vraiment nous raconter, c'était une bonne nouvelle. Nous l'avons vu, c'est lui. Vraiment, effectivement, c'est lui. Pendant qu'il parle, il faut lire dans Luc chapitre 24, vous allez voir, pendant que ses disciples étaient en train de témoigner, il n'a encore rien parlé. Alors moi, je me pose la question. Au moment où il pourrait traverser, merci, au moment où il pourrait traverser les rues, les avenues, pour aller apporter cette bonne nouvelle, est-ce que Jésus était absent? Non. Il était toujours avec eux, mais à l'état invisible. Et quand il rapportait ce témoignage, quand il parlait devant les autres,
Jésus était là. Il a simplement décidé en disant, allez, je réapparais, comme ça. Et ceux qui sont là-bas vont croire que c'est la vérité. Je suis ressuscité, je suis vivant. On a encore revu le vivant dans la salle. Mais malgré cela, il continue à douter en disant, est-ce que ce n'est pas un esprit parce qu'il est vraiment mort? Et quand vous lisez bien la scène, il est possible que quand il est réapparu au milieu d'eux, il leur a montré des signes pour qu'ils croient que réellement c'était lui. Il dit, regardez mes mains, regardez mon côté, regardez mes pieds, c'est bien moi. Mais il doutait toujours. Imaginez-vous quelqu'un qui est mort, qui était votre ami et que vous revoyez comme ça. Est-ce que vous allez tenir debout? Alors il s'approche d'eux, j'ai l'impression qu'il est reculé en arrière, parce que quand vous lisez le texte, vous allez voir qu'il s'approche d'eux et recule en arrière. Et puis il leur dit, non, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit, car un esprit n'a ni chair ni os. Il dit, touchez-moi, parce que quand quelqu'un dit touchez-moi, il ne reste pas, il va vers eux. Touchez-moi, voyez. Vous voyez, comme il est tellement bon. Maintenant il s'approche, il dit, touchez-moi. Je crois que la personne à qui il disait touchez-moi, reculait, donc essayez de toucher. Oui, essayez de toucher comme il dit, touchez-moi. Alors, comme ils hésitaient, alors vous avez quelque chose à manger ici. Alors, il lui apporte un poisson rôti, un rayon de miel, et il prend des vapeurs, il mange. Il dit, voyez, un esprit n'a ni os, n'a ni chair ni os. C'est bien moi, je suis vivant. Toutes ces apparitions jusqu'au lac de Tibériade avaient pour but de révéler à toutes les générations que je suis toujours avec tous les chrétiens de la même manière. Parce qu'il ne fait acception de personne. Et moi j'ai toujours cru à ça, très profondément, que même quand je ne le vois pas, il est avec moi. Que ce soit dans les avions quand je voyage, que ce soit quand je suis en difficulté, que ce soit quand je suis peut-être soumis à certaines épreuves difficiles à comprendre. Mais quelque chose qui me fortifie souvent, c'est de croire qu'il est là. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Amen. Si vous croyez cela, vous verrez le miracle. Votre prière va changer. Votre manière de lui parler va changer. Vous n'allez plus faire des redites, c'est-à-dire des formules de prière insensées, comme si vous vous adressiez à un vide, à quelqu'un qui n'existe pas. C'est la raison pour laquelle quand je prie personnellement pour des personnes, je fais souvent des courtes prières et on voit des miracles se produire. Des courtes prières, parce que je sais qu'il entend. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier sans cesse, il faut prier avec persévérance, avec insistance. Mais quand je prie, je lui parle parce qu'il est là. Même si mes yeux physiques ne le voient pas. Notre Seigneur est ici. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. Voilà, c'est dans cet esprit que je voudrais que vous soyez pendant que nous parlons en son nom. Ne me regardez pas parce que moi je ne suis rien, je ne suis qu'une montre de terre. Je me suis confié en lui et je crois en cette parole qu'il a dite. Il a dit, quand vous parlerez, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Le Saint-Esprit mettra dans votre bouche les bonnes paroles qui viennent d'en haut. Donc moi j'ai confiance en moi. Je vais simplement parler, mais je sais que ce n'est pas moi. Parce que mes paroles ne vous apporteront rien. Tout ce qui vient de mon savoir, de ma culture, ne peut rien vous apporter de bon. Je me suis abandonné à lui et je crois qu'il va parler distinctement à chacun de vous. Amen. Nous parlons de la source des bénédictions. C'est le thème de notre séminaire qui a commencé hier, depuis hier. Thème que nous avons tiré de Genèse 12, verset 2, où l'Éternel parle à Abraham, après le avoir dit de quitter sa patrie, sa nation, son père, sa mère, tout le monde est d'aller dans une terre qu'il avait promis, qu'il avait promis à sa descendance. Dans le verset 2, il lui dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Nous savons maintenant pourquoi Dieu cherchait, nous savons maintenant pourquoi il lui a dit cette parole. C'est parce que Dieu cherchait un homme qui soit le géniteur
de la lignée messianique, c'est-à-dire de la lignée à travers laquelle le Messie devait venir dans l'histoire de l'humanité à un certain moment. Alors, pour être choisi à cette lourde responsabilité, il fallait avoir un certain caractère. Nous avons parlé de ça hier. Un caractère qui doit permettre à Dieu de pouvoir réaliser son plan. Parce que si vous avez un mauvais caractère, un caractère qui n'entre pas dans les critères que Dieu lui-même a fixés pour pouvoir accomplir une mission, une certaine mission, une mission donnée, Dieu ne va pas vous choisir. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes peut être dans l'église depuis très longtemps, mais il ne fait rien toujours assis, il ne fait rien, Dieu ne fait rien avec lui, parce qu'il ne développe pas les caractères qui sont les critères sur lesquels Dieu se base pour accomplir certaines tâches, certaines missions avec certaines personnes. Amen. Amen. Il y en a beaucoup pour diverses missions. Alors, Dieu a choisi Abraham pour un caractère qu'il avait. C'était un homme généreux. Un homme généreux. Nous avons hier essayé de définir le mot généreux. Ou plutôt le mot générosité. Un homme généreux, c'est quelqu'un qui donne sans compter. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Qui donne sans compter. Qui donne gratuitement, sans arrière-pensée. Parce que vous savez, il s'est formé une certaine habitude parmi les hommes où, le plus souvent, quand quelqu'un met au monde ou quand quelqu'un est éprouvé, il a perdu le membre de sa famille, c'est à ce moment-là seulement que nous allons lui apporter une certaine aide. N'est-ce pas? Et nous allons lui apporter quelque chose pour le réconforter. Mais l'idée qui est derrière, c'est que si moi je perds aussi quelqu'un, il viendra aussi à mon tour. Dieu sait, même si vous ne le dites pas, Dieu sait que quand vous faites ça, vous savez très bien que moi aussi quand je perdrai quelqu'un, il viendra. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, on le donne gratuitement, sans arrière-pensée. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, Abraham était un homme très généreux de nature. Et Dieu a trouvé en lui ses caractères. Et nous pouvons comprendre, comme nous l'avons vu hier, cette vérité par le fait que Abraham est devenu effectivement géniteur de la lignée messianique au moment où il a posé un acte de générosité à l'égard de 3 personnes qui passaient par devant chez lui. Vous savez que Dieu l'avait appelé depuis longtemps. Je pense à l'âge, il avait l'âge de 75 ans. Et sa femme avait l'âge de 65 ans. Parce qu'ils avaient la différence de 10 ans entre l'homme et la femme. Après l'avoir appelé, il lui a fait la promesse. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Cette promesse est faite, mais ils sont restés pendant 25 ans attendant la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attendait? Et voilà, un jour, mes bien-aimés, des anges déguisés en êtres humains viennent passer devant chez lui. Et lui, il était, nous l'avons lu, je ne peux pas revenir, je ne fais que peut-être faire un court résumé pour ceux qui n'étaient pas hier, ceux qui n'ont pas été à l'enseignement comme ça, qu'ils ne puissent pas se perdre dans les idées. Abraham est assis sous un arbre, plutôt. Il est là, il se repose, il faisait chaud dans la chaleur de la journée, et il est debout, il voit 3 hommes qui viennent de loin et qui ont l'air de passer comme des voyageurs, de façon qui ont l'air peut-être fatigués, parce que quand les gens ont marché longuement, vous voyez même dans l'air de marche que ces gens sont fatigués. Abraham les regarde, quand vous lisez le texte, nous l'avons vu dans quel chapitre? Voilà. Ici. Voilà.
Il dit, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, ces inconnus, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Vous voyez, j'ai expliqué que se prosterner en terre ici, ce n'était pas pour les adorer. C'était une habitude des gens de cette époque-là, pour supplier quelqu'un, pour le presser à venir. Parfois on se mettait à genoux en disant, non, viens s'il vous plaît, approche, viens. Mais ces gens sont inconnus. Pourquoi Abraham peut-il s'adresser à eux en leur disant, venez, et si on donne l'autre passage, il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, ne passe point, venez chez moi. Et puis ensuite, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. Vous voyez ces gestes, c'est quand même étonnant. Ce sont des inconnus, ce sont des gens qui passent dans la rue, et toi tu les invites parce qu'ils sont fatigués, tu veux laver leurs pieds. Abraham avait beaucoup de serviteurs, hein. Vous savez, quand il s'est déplacé de son pays, la Mésopotamie à l'époque, l'Irak actuel, il est arrivé sur la terre première, il était accompagné de près de 600 personnes. Il faut que vous compreniez que c'était un prince. Il est descendant de Sem, ce n'était pas n'importe qui, Abraham. Quand il est parti en Égypte, toute l'Égypte a tremblé. Même les pharaons ont dit, mais qui est-il? Parce qu'il était un homme important. C'était un personnage important. Donc il avait beaucoup de serviteurs. Il dit, venez, on va vous laver vos pieds. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route. Cette phrase montre que ils ne savaient pas que c'était des anges. Parce qu'on ne peut pas dire aux anges, pour fortifier votre cœur, pour que vous continuez votre route. On ne peut pas dire ça. Alors, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Donc Abraham avait appris dans sa façon d'être que quand il voit quelqu'un devant lui, quand il rencontre quelqu'un, il sait que Dieu veut que je fasse quelque chose pour cette personne. Amen. Il sait, c'est un homme comme ça. Pourtant c'était mésopotamien. Son père était un idolâtre. Mais Abraham était exceptionnel. On ne sait pas comment il était. Parce que dans le Talmud, une tradition juive, on raconte qu'un jour, Abraham était assis parce qu'ils étaient des idolâtres. Ils adoraient toutes sortes de divinités, le soleil, les animaux, la lune, les étoiles. Ça, c'est dans le Talmud, ce n'est pas dans la Bible. Un des livres qui parle des traditions juives, on raconte que Abraham était allé vendre les statuettes, les idoles de son père qui s'appelait Térak. Alors, au marché, pendant qu'il vendait ces objets-là, les gens qui venaient pour acheter, parce que son père a constaté que quand il avait d'autres enfants, parce qu'Abraham avait son frère qui s'appelait Nacor, Haran, le père de Lot, il avait aussi un autre frère, et quand les autres venaient, il apportait beaucoup d'argent, parce qu'il vendait ses dieux, ce qu'on appelait Dieu, aux gens, il apportait beaucoup d'argent. Mais Abraham, lui, revenait toujours main vide. Mais son père a dit, mais qu'est-ce qui se passe quand je t'envoie à vendre ces statuettes? Tu reviens toujours main vide. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il est allé se cacher quelque part pour voir qu'est-ce qu'Abraham faisait. Pourquoi il ne vendait pas? C'est-à-dire, quand les gens venaient demander le prix des dieux, voilà, ces dieux coûtent autant. Ces dieux coûtent autant. La personne demandait, mais il coûte combien? Il dit qu'il coûte autant, il coûte autant. Quand la personne voulait sortir de l'argent, il disait qu'il coûtait. Est-ce que ça c'est Dieu? Dieu ne peut pas être. Est-ce qu'il parle? Et puis il jetait ça. Et il rentrait toujours sans avoir rien vendu. On comprend qu'Abraham, depuis sa naissance, était un homme disposé à marcher avec Dieu. Voilà pourquoi quand il a regardé sur la face de la terre, pour chercher un homme qui puisse devenir le géniteur de la lignée messianique, c'est-à-dire que de la lignée d'où devait venir le Christ, il ne fallait pas n'importe qui, il fallait quelqu'un qui a ses caractères, qui a le caractère de générosité, un homme généreux. Alors, vous voyez dans ces actes qu'il pose, on voit que c'est un homme effectivement très généreux. Et il va recevoir ces gens, laver leurs pieds, leur donner à manger, et c'est pendant le repas qu'un de ces hommes va prononcer effectivement la bénédiction. Il va dire, écoutez, Sarah ta femme va concevoir un maître au monde.
C'est ce qui est écrit ici. L'un d'entre eux, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme, aura un fils. Aura un fils. Je vous ai dit que laissons Sarah tranquille pour ce qui s'est passé après. Mais, en tout cas, on va prononcer cette bénédiction. C'est à ce moment-là, parce qu'Abraham a donné à ces inconnus qui avaient l'air de passer devant chez lui sans s'arrêter, que la promesse faite par Dieu depuis 25 ans va s'accomplir. Amen. Amen. Va s'accomplir. Le fait de donner, parce que les anges feignaient partir. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'Abraham agisse de lui-même. Il fallait qu'Abraham puisse aller lui-même donner quelque chose, sans qu'il soit poussé. Vous comprenez la parole qui dit que Dieu est content. Donc, si vous voulez donner quelque chose à Dieu, il faut le donner sans contrainte. Vous avez compris? Sans contrainte. Il faut le donner librement. C'est pour cela que je n'aime jamais insister pour que les gens donnent à Dieu. Non. Peut-être, on m'a dit beaucoup, on m'a dit que nos églises n'ont pas beaucoup d'argent parce que je ne prêche pas beaucoup sur l'argent. Je n'ai pas prêché beaucoup pendant tout mon ministère sur l'argent. Je me suis intéressé beaucoup à la parole de la vie spirituelle. Et finalement, j'ai étudié profondément, j'ai demandé au Seigneur de m'instruire sur ce point, jusqu'à ce qu'il m'a éclairé sur le sujet que nous abordons aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, sans contrainte, que chacun donne lui-même. Et d'ailleurs, nous avons lu hier quand Dieu parlait à Moïse, c'est dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, verset 1er à 2. Quand vous lisez très bien, il dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël qu'il m'apporte chacun une offrande, mais tu la prendras pour moi. Pour moi, voilà, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur, c'est-à-dire que librement de bon cœur. Abraham va donner à manger à ces gens de bon cœur. Et les anges sont touchés. Et l'un d'eux va prononcer la bénédiction. À la même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Et cette parole s'est accomplie réellement comme cet homme, comme l'un des anges l'avait dit. Nous avons parlé hier nous sommes posés cette question. Et si Abraham n'était pas sorti, si Abraham ne nous avait pas invités, qu'est-ce qui serait arrivé? Ces hommes seraient partis. Hein? Peut-être les auraient simplement salués. Nous le faisons souvent. Oh bonjour monsieur. Je dis que, oh bonjour monsieur. Vous ne savez pas que c'était la bénédiction. Ils savaient la bénédiction pour toi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Ils passent, ils s'en vont. Ils vont donner le rapport à Dieu. Mais l'homme chez qui tu nous as envoyé ne nous a pas reçus. Or ton principe est qu'il nous donne quelque chose pour que nous prononcions la bénédiction. Amen. Amen. Et moi je me suis dit, est-ce que Dieu allait-il recommencer encore un plan? Peut-être. Parce que Dieu, lorsque le plan n'est pas accompli, il peut le reprendre. Il peut chercher quelqu'un d'autre s'il ne le fait pas avec la même personne. Attention, Dieu n'a-t-il pas plusieurs fois recommencé avec toi quelque chose qu'il veut faire avec toi et qui n'est pas parvenu à toucher son cœur pour que la parole s'accomplisse dans ta vie? C'est possible. Il faut que vous saisissiez cela et cela est très important pour vous. Alors, vous allez voir que c'était une vie familiale, une vie qui était dans la famille de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, plutôt, la famille d'Abraham, c'est la raison pour laquelle, avant que nous parlions un peu de l'autre, nous allons lire tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, mes bien-aimés, que même Rebecca, qui est la fille elle était la fille de qui? Rebecca était la fille de qui? De Pénel. Et Pénel, le fils de qui? De Nacor. Et même Rebecca, cette jeune fille, a reçu la bénédiction de mariage. Parce que Dieu voulait qu'elle donne quelque chose. Il faut que nous lisions cela. Je l'ai dit hier dans Genèse chapitre 24. Vous allez voir que il faut faire très attention même pour le mariage.
Parce que pour que Isaac se marie, Abraham va choisir un serviteur le plus vieux, le plus sage, le plus expérimenté de sa maison. Il va l'envoyer, il va dire que non, mon fils ne peut pas se marier aux filles de ces quartiers, de cette ville, de ce village, parce qu'ils ont de mauvaises habitudes, parce qu'ils n'ont pas un bon comportement. Vous savez, nous, à notre époque, quand je dis notre époque, ce n'est pas l'époque d'Abraham, notre époque, vers les années 60, vers les années 50 à 60, 60 à 70, nous sommes de ces années-là. Pour que quelqu'un marie une fille, vous savez ce qui se passait? Ce n'était pas dans la rue. Il venait dans le quartier, il s'asseyait et posait des questions aux voisins. Comment tu vois la fille là? Les voisins vont parler, vont dire, cette fille-là, c'est une fille qui sort le matin, qui rentre le soir. Elle ne fait rien à la maison. Elle ne sait pas faire la vaisselle. Elle ne sait pas nettoyer la maison. Mais tout son temps, c'est mettre le rouge à lèvres, et ça mange, elle est toujours belle, elle sort, mais rien à la maison. Maintenant, le monsieur va aller chez notre voisin. Qu'est-ce que vous voyez pour l'autre fille là? Non, celle-là, c'est une fille très. Quand elle servait, elle lave ses petites sœurs. Elle les fait, elle entretient, elle est toujours avec les parents. Elle fait la cuisine, elle sait bien repasser. Elle est une fille. Ah, elle est comme ça. Moi, ma grande sœur était mariée comme ça. Ma propre grande sœur était mariée comme ça. Parce qu'un homme est venu chez nous. D'abord, ce sont des voisins qui sont venus. Chaque soir, ils venaient nous voir pour parler avec nous. Nous ne savons pas pourquoi. Ils causent avec nous, ils partent. Ils causent avec nous, ils partent. Or, derrière eux, il y avait un monsieur qui voulait se marier à ma grande sœur. Donc, ils étudiaient tous les jours quel était son comportement. Bon, bref, c'est pour dire que, jeune fille, quand vous êtes là-bas, apprenez à faire la cuisine, apprenez à repasser les vêtements, apprenez à être comme ça, parce que ça vous permet à être de bonnes femmes, même si l'homme doit aider aussi son mari à faire le ménage, mais ce n'est pas dans sa nature. Vous savez, quand la maman prépare le repas, c'est toujours très bon. Quand l'homme le fait, c'est aussi bon. Donc vous comprenez que tout cela, il faut que les mamans encadrent les jeunes filles, parce que le mariage, ce n'est pas en marchant sur le chemin, en montrant la beauté, non. Un homme sérieux ne va pas se marier sur base de ça. Vous comprenez? Il ne va pas regarder votre visage, votre tenue vestimentaire, tout ça, ça cache la vérité. La vérité, c'est à la maison, c'est chez les parents. Amen. Mais moi, je ne dirais pas aux gens que ma fille ne sait pas faire la vaisselle, ne sait pas faire. Je ne dirais pas ça. Ça va se découvrir dans sa maison. Tant pis. Mais voilà. Je pense que tout bon parent fait toujours ça. Alors, nous voyons, c'était dans les familles comme ça. Mais voyez l'histoire de cette jeune fille, Rebecca. Dans Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Nous allons lire quelques fois tout simplement. Verset 16 à verset 24. Nous lisons ici le geste de cette jeune fille, comment elle a été bénie. Vous voyez, je disais hier, que beaucoup de gens ont divorcé parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi avant de se marier. Ont divorcé. Ils ont regardé l'extérieur, ils n'ont pas su que le mariage c'est toute une vie. C'est une alliance définitive. Ce n'est pas pour se séparer après. Non. Il faut réfléchir longuement. Même la jeune fille, il faut réfléchir pour accepter un homme. Il ne faut pas regarder une grosse voiture, il ne faut pas regarder des gros diplômes. Ça ne veut absolument rien dire. Des gros diplômes, une bonne situation, ça change. La vie est un voyage. Il y a ceux qui avaient de grosses maisons qui se trouvent dans une cabane, ou se trouvent dehors, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas regarder de grosses maisons, il ne faut pas regarder de belles chaussures. Non, il faut regarder l'homme. D'où vient-il? Et ça, c'est ce que Abraham voulait. Alors, quand ce serviteur arrive,
Regardez, nous pensons un peu au milieu de l'histoire. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Amen. Amen. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Un inconnu qui d'abord qui dit, est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau à boire? Mais regardez la réaction de la jeune fille. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Et là, elle porte la cruche sur la tête. Le monsieur l'aborde. Est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau à boire? Il dit, non, mon Seigneur, bois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne. Et puis ensuite, quand tu lui achevé de lui donner à boire, elle dit, j'épuiserai aussi pour tes chameaux. Oh, quelle générosité! Quelle générosité! Regardez cette fille qui est devenue la mère de qui? De Jacob et d'Ésaü. C'est d'elle que vient le peuple d'Israël. C'est d'elle. Regardez ce qui l'a amené à ça. Ces actes simples et anodins. Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa. Regardez le mot s'empressa. Et quand on voit le mot s'empresser, tu fais comme si tu connaissais la personne. Abraham a agi de la même manière. N'est-ce pas? Dévider sa cruche dans la bévoire. Et elle courut encore au puits. Oh, Rebecca. Mais quand je lis ça, elle m'impressionne. Et elle courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux, s'il vous plaît. Elle ne se fatigue pas. Elle court. Ça montre qu'elle avait reçu une très bonne éducation auprès de ses parents. En tout cas, Abraham avait raison d'envoyer son serviteur chercher dans sa famille. Amen. Dans sa famille. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau. Tout ça, la fille ne comprend pas. L'homme prend un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Sur le chemin toujours, la fille regarde, elle est étonnée, qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas que derrière, il y a la bénédiction. Ces gestes-là, il fallait qu'elle les pose. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? C'est un inconnu. Hein? Et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il me pose des questions comme ça? Mais qui est-il? Mais il avait une bonne éducation. Une fille bien éduquée. Une fille polie, mais généreuse. Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. On continue? La machine est bloquée. C'était une jeune fille très belle de figure. Non. Nous sommes revenus en arrière. Et elle lui dit encore, il y a chez nous, écoutez, elle donne des renseignements. Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance. Et aussi de la place pour passer la nuit. Oh là là. Acclamons Rebecca. Là où elle est, au paradis, je crois que même les anges sont... Je crois qu'ils s'étonnent de cette jeune fille. Est-ce que nous avons des jeunes filles comme ça aujourd'hui? D'une telle politesse. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est pour la petite histoire concernant cette jeune fille, pour qu'elle ait le mariage, pour que Dieu lui ouvre la porte. Mais regardez, donnez. Quand tu n'es pas généreuse, tu ne sais pas donner,
il n'y aura pas la bénédiction. Il ne faut pas regarder l'âge. Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'âge devant lui. Il faut que la main soit ouverte. Vous ne savez pas d'où viendra la bénédiction. Alors, mes bien-aimés, nous allons lire maintenant un autre personnage. Genèse 19, 1 à 3. Nous lisons ici l'histoire de Lot, son neveu, qui a agi de la même manière à l'égard de deux de ses anges qui ont quitté à peine Abraham, son oncle, et qui se sont rendus à Sodome, où ils avaient une mission de détruire cette ville à cause de ses méfaits, à cause de ce péché. Genèse 19. Genèse 19, versets 1 à 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Nous avons dit qu'ils sont allés chez Abraham, ils étaient combien? 3. D'aucuns disent que tous les 3 anges, parmi eux, il y avait 2 qui sont des anges, l'autre était l'Éternel. Ils disent comme ça. Et moi, je pense toujours que l'autre qui n'est pas venu représentait l'Éternel. Amen. Parler au nom de l'Éternel. Alors, il ne les a pas suivis. Lui, il est rentré au ciel. Les 2 sont arrivés. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Toujours comme son oncle. Avait-il l'habitude de s'asseoir toujours devant? On ne sait pas. Pour regarder les gens qui passent, je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment jamais, qui n'aiment jamais recevoir les gens. Des gens qui n'aiment jamais parler. Ils sont toujours enfermés chez eux. Quand ils entendent que quelqu'un vient lui rendre visite, son cœur commence à battre. Oh, qu'est-ce qu'il va encore venir faire chez moi? Regardez, quand Lot les vit, il ne se leva pour aller au-devant d'eux. Vous ne voyez pas la similitude de comportement avec le comportement d'Abraham? Vous ne voyez pas ça? Quand il les vit, quel Lot fait? Il alla au-devant d'eux et se prosternait la face contre terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Tu ne connais pas les gens, tu les invites chez toi. Ce sont des étrangers qui passent. Il invite ces gens chez lui. Et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. Vous voyez ce qu'Abraham a fait aussi? On voit que leurs parents les ont éduqués comme ça, exactement. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Ça signifie qu'ils ne savaient pas que c'était des anges. Vous avez compris encore? Ici, ils ne savaient pas que c'était des anges. Mais comment pouvez-vous recevoir des inconnus comme ça? Parce que c'était des gens généreux. Et vous poursuivez votre chemin. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Bon, je ne dis pas que les anges ont menti. Non, parce que les anges ne mentent pas, ils sont saints. Mais ils voulaient mettre l'autre à l'épreuve. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'ils sont venus pour sauver l'autre, mais ils disent à l'autre, non, nous passerons la nuit dans la rue. Qu'est-ce que l'autre dit? Mais l'autre les pressa tellement. Bon, si c'était vous, il a dit qu'on nous enseignait à l'église, bon. Mais comme il est fils, tant pis. Je suis libéré quand même. Hein. Je suis libéré quand même. Mais il les a pressés tellement. Pressés tellement, c'est fait quoi? Non, venez s'il vous plaît. Non, venez s'il vous plaît. Non, allons-y. Non, 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 non. Venez chez moi. Ça dit qu'ils ont appris que quand vous recevez les gens que vous ne connaissez pas, quand vous donnez quelque chose aux gens, même à manger, aux gens que vous ne connaissez pas, il y a derrière une bénédiction. Et on sait que l'autre était un homme qui tourmentait journellement son âme. Il en avait assez des choses qu'il voyait dans cette ville, dans ce pays. Il ne savait pas comment s'en sortir, comment fuir de cette ville. Qui peut me faire sortir d'ici? Il n'avait pas de moyens. Peut-être priait-il. Bon, mais nous savons que son oncle a intercédé. Il a intercédé, la prière de son oncle a été entendue. Et l'autre, il reçoit ces gens qui sait? Moi je vais les recevoir, peut-être derrière eux, il y a ma délivrance. Vous savez, vous ne savez pas. Dans le geste de donner, il y a derrière quelque chose. Dieu peut-être veut accomplir quelque chose que vous attendez il y a des années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
c'est un secret, c'est quelque chose de très important, le geste de donner. Hier, je vous ai rappelé hier, pour ceux qui sont ici, je rappelle que donner, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, ce n'est pas notre propre, ce n'est pas le propre de l'homme. C'est la raison pour laquelle les hommes ont difficile de donner aux autres. Les gens préfèrent donner souvent aux gens de leur famille. Est-ce que vous comprenez? Aux gens qu'ils connaissent, mais pas aux inconnus. Donc, et même aux gens de sa famille, ce n'est pas facile non plus. Parce que le péché est venu détruire ces caractères de la vie céleste, de la vie du ciel. Au ciel, c'est comme ça. Au ciel, personne n'a son patrimoine à lui. Personne n'a quelque chose qui lui appartient. Tout appartient à tout le monde au ciel. Amen. Amen. C'est quelque chose, c'est comme ça que nous vivons au ciel. Au ciel, tout va appartenir à tout le monde. Nous vivons dans une joie inexprimable, indescriptible. Alléluia. Amen. Alors, il a tellement pressé d'entrer dans sa maison. Et il leur donna un festin. Vous faites un festin aux gens inconnus. Et il fit cuire de pain sans levain. Il leur donna. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Non, on revient en arrière. Alors, il n'était pas encore couché que les gens de la ville. Ici, quand vous voyez ce qui s'est passé, vous suivez la suite, vous pouvez la lire vous-même à la maison, vous allez voir que ces anges, après avoir mangé, ils vont révéler le secret à l'autre. Ils vont dire que l'autre nous souvient pour détruire cette ville. Mais nous allons te faire sortir, toi et tes enfants, et ta famille. Quand vous lisez plus loin, vous allez voir que ils le disent dans le verset, c'est Genèse 19, n'est-ce pas? Verset 12 à 14. Quand vous lisez verset 12 à 14, vous allez voir, ils vont révéler le secret. Qu'est-ce qu'ils disent? Les hommes disent à l'autre: quand tu es encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Verset 13. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Ils vont révéler le secret à l'autre. Et l'autre et sa famille vont sortir. Tant pis pour la pauvre dame de l'autre qui a regardé en arrière, et vous connaissez ce qui est arrivé à la malheureuse femme. Alors, mes bien-aimés, en résumé, pour ce que nous avons vu hier, pour devenir la source de bénédiction, il faut être généreux. C'est-à-dire, Dieu ne finira pas de vous donner parce que vous donnez à votre tour. Vous avez saisi ce que j'ai dit? Vous deviendrez, Dieu veut que vous deveniez une source de bénédiction comme Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu ne finira pas de vous donner parce que vous donnez à votre tour. Peut-être je vais le faire en image, comme ça vous comprenez. Mon fils, lève-toi. Tu vois, mon fils est ici. Ma fille, mets-toi aussi là-bas. Je prends ces objets. Je donne à mon fils. Tu prends une partie, tu donnes aussi à l'autre. Tu vois? Maintenant, quand tu donnes, toi tu donnes aussi à quelqu'un d'autre là-bas. Il y a quelqu'un qui peut se mettre ici? Un volontaire, donne à quelqu'un d'autre. Tu lui donnes aussi. Je continue à te donner. Tu donnes encore. Je continue à te donner. Vous voyez que tous deviennent la source. Vous avez compris? Celui qui donne reçoit toujours, il donne. Il reçoit, il donne. Celui qui reçoit, donne. Et Dieu voulait que le monde soit comme ça. Et il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de conflit. Amen. Amen. Et c'est ça le royaume des cieux. Et c'est ça. Asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Et c'est ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre, dans Luc 6, 38, il dit: donnez
et il vous sera donné. Donné. Il n'a pas précisé à qui. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens spécifier disant il faut donner seulement à celui-là. Il faut donner seulement à celui-là. Le Seigneur s'arrête ici et dit que donnez et il vous sera donné. Tout court. Tout court. Il n'a pas dit il faut les donner à celui-ci. Il faut les donner à celui-là. Une seule fois qu'il a dit à Moïse dans Exode chapitre 25 verset 2, il avait dit vous prendrez pour moi. Mais quand vous lisez au verset 8, pour moi, pourquoi? Pour construire son sanctuaire dans lequel il allait habiter. Là, il veut montrer que quand on donne les dîmes et les offrandes, ce n'est pas pour le serviteur, c'est pour lui que les serviteurs prennent pour son œuvre. Vous avez compris? Ça, c'est la pensée profonde concernant pourquoi nous devons donner notre offrande, pourquoi nous donnons notre dîme. Les serviteurs, il les prend pour Dieu. Il ne les prend pas pour lui, pour aller s'acheter des voitures, aller s'acheter des maisons. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il les prend pour l'Éternel. Dieu soit béni. Amen. Alors, nous voyons ici que l'Éternel parle de donner à toutes ces exceptions, comme nous l'avons vu avec Abraham. L'autre et les disciples sur le chemin de Maouss, nous l'avons vu hier, même les disciples sur le chemin de Maouss ont fait la même expérience extraordinaire. Ils ont invité un inconnu sur le chemin pour partager les repas, alors qu'ils pouvaient craindre que c'est pour être un brigand sur le chemin, qui pouvait les dévaliser, qui pouvait voler les choses et les taper et puis s'en aller. Mais ils ont dit non, entre avec nous. Ils n'ont pas essayé, comme l'autre. Non, entre avec nous. C'est pendant le repas qu'il apparaît soudainement, qu'il disparaît soudainement. Ils découvrent que c'était le Seigneur qu'ils ont invité. Toujours pendant le repas. Toujours pendant le repas, Abraham est béni. Pendant le repas, l'autre découvre que c'était des anges qui sont venus les délivrer. Toujours quand on donne, il y a une révélation. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe quand on donne gratuitement à quelqu'un quelque chose. Quelque chose qui passe au ciel. Et Dieu est touché profondément lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un. Amen. Amen. Alors, bien aimé, comme nous l'avons vu hier, si nous sommes bénis en donnant à tous sans exception, ce sera le royaume des cieux sur la terre, dans l'Église. Si nous vivons la générosité entre nos frères et sœurs en Christ, et sachez, si nous pouvons donner aux gens inconnus, et que nous sommes bénis, à combien plus forte raison nous allons donner à nos frères et sœurs en Christ? Vous savez, quand vous donnez aux frères et sœurs en Christ, c'est différent. Et cela est une recommandation de Dieu dans Galates 6, 9 à 10. Lisons ici dans Galates 6, 9 à 10, vous allez voir que ici c'est spécifié pour les chrétiens entre eux. Entre eux. Regardez. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous moissonnerons. Ne vous fatiguez pas. Ne dites pas, oh, moi, mon air est passé, mon temps, les années s'écoulent, je suis toujours au chômage. Oh, les hommes me passent, les femmes ne me regardent même pas. Tout ce que je demande de la main, ils me courent, ils me regardent, ils me disent que tu as la tête comme ça. Vous savez, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, si nous ne nous relâchons pas, et lisons ensuite, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. D'abord envers tous, sans exception. Et ensuite, et surtout, envers les frères à la foi. Vous avez compris? Surtout envers les frères à la foi. Donnez à l'extérieur à tout le monde que vous ne connaissez pas. Et donnez surtout à un frère en Christ que vous connaissez. C'est plus important parce que Dieu veut que cette générosité pratiquée entre les chrétiens produise déjà le reflet
de la vie céleste sur la terre. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont vécu. Hein. C'est ce que les premiers chrétiens ont vécu. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 4, Actes des Apôtres chapitre 2, je cours rapidement, nous avons parlé de ça hier, mais je reviens encore, et comme ça vous donne une idée. Lisons au chapitre 4, ça va bien, verset 32 à verset 34. Regardez les premiers chrétiens, ce qu'ils ont vécu. Un miracle qui est aujourd'hui, je ne connais pas une église qui a vécu ça ou qui vit. Peut-être quelque part dans quelques coins du monde que je ne connais pas. Peut-être. Mais l'idée principale, quand la communauté de frères chrétiens est née, notre église ici, c'est ça l'idée, la principale ici. Pourquoi nous appelons communauté des frères et sœurs chrétiens? C'est ça. C'est parti de ce texte ici que vous voyez. Quand nous sommes mis à genoux à Bidin en disant Seigneur, comment nous allons nous identifier? Parce que l'église ne peut pas prendre un nom. Une église n'est pas une entreprise humaine, n'est pas une association des hommes. L'église est une entreprise divine. Alors, comment devons nous identifier? C'est ici qu'à genoux, le Seigneur nous a envoyé dans ce texte que je viens de vous lire ici. Amen. Amen. Nous sommes une communauté. Une communauté. Comment on définit une communauté? Vous êtes des Français, vous connaissez très bien le français. Moi, je ne suis pas français, moi, je suis francophile. Alors, vous les Français, dites-moi, le mot communauté signifie quoi? Ensemble? Un ensemble de personnes qui ont des choses en commun. Ah! Maman Jackie, je te retiendrai ici pour toujours. Vous savez, ensemble de personnes qui ont des biens en commun. C'est ça, le mot communauté. Les gens pensent que c'est un nom qui nous porte, ce n'est pas un nom. C'est l'objectif de notre vie. Parce que dans ma tête, j'ai toujours pensé que nous devons vivre comme les premiers chrétiens. Parce que c'est le modèle que Dieu nous a laissé. Le modèle de vie. C'est ce modèle-là. Nous sommes, c'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble de personnes qui ont les biens en commun. C'est-à-dire, quand moi j'ai mon argent, ce n'est pas mon argent. Quand j'ai ma maison, ce n'est pas ma maison. Quand j'ai ma voiture, ce n'est pas ma voiture. C'est un bien commun dans l'église. Alléluia. Lisons maintenant ce témoignage. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartient. Vous ne voyez pas ce que dira? Est-ce que c'est ce que nous vivons? Disons la vérité. Si nous ne le vivons pas, nous n'avons pas encore atteint la maturité spirituelle qu'avaient atteint les premiers chrétiens. Nous avons beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Mais tout était commun entre eux. Vous comprenez aujourd'hui ce que veut dire communauté de frères et sœurs chrétiens. D'ailleurs, c'était une des propositions que j'allais faire à notre convention dernière. Nous n'avons pas eu le temps. C'était pour qu'on ajoute communauté de frères et sœurs chrétiens. Comme ça, qu'ils comprennent que ce n'est pas des frères seulement, des frères et sœurs chrétiens. Amen. Amen. Bon, ça viendra dans notre convention de 2021, qui sera à Lomé. Cette fois-ci, toute l'église est invitée. Tout le monde peut venir à la convention, peut venir. Ça ne sera pas seulement pour les serviteurs. Tout le monde peut venir en 2021 à Lomé. Amen. 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 Commencez à préparer vos billets dès maintenant. Vous mettez 2 euros, 5 euros à côté pour aller payer votre hôtel. On ne va pas vous loger. Vous allez payer votre hôtel, vous payez votre séjour, et puis vous participez à cette grande convention avec laquelle nous invitons les serviteurs de Dieu qui viennent de différents endroits pour l'édification du peuple de Dieu. C'est une des décisions qui a été prise, une des résolutions qui a été prise à la convention, notre dernière convention, c'était la 9e. 9e convention de nos églises de Cotonou. Et la prochaine sera la 10e convention. Donc voilà l'objectif. Et regardez ce qui se passe lorsqu'on vit de cette manière. Lorsqu'on a on est unis, on a un même cœur, une même âme,
On a tout en commun. Regardez, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Le mot grâce signifie sans effort. Vous avez compris? Le mot grâce ici signifie que personne ne fait d'effort. Personne ne force. Donc personne ne s'efforce. Tout se fait comme de l'eau qui coule. C'est ça, une grande grâce. Quelqu'un vient à l'église sans pour lui dire, viens avec le téléphone. Tu t'es réveillé, je vais me réveiller à 10h. Petit, comment ça? À 9h, toi tu te réveilles à 10h. Donc, tout se fait calmement. On ne demande pas aux gens, venez donner vos offrandes, venez donner vos dîmes. On insiste dans l'église. Non, tout se fait. C'est ça, une grande grâce reposée sur eux. On ne dit pas aux gens, saluez-vous les uns les autres. Ou bien, embrassez-vous, visitez-vous les uns les autres. Non, on ne dit pas ce genre de choses. Parce que le Saint-Esprit étant en nous, il nous conduit lui-même. Il nous parle lui-même. Amen. Voilà une grande grâce reposée sur eux. Car, ça c'est très important, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Que veut dire un indigent? Moi je vais le faire à vous, c'est vous mon dictionnaire maintenant. Les nécessités. Est-ce que c'est vrai que dans cette communauté il n'y avait pas de nécessités? C'est vrai? C'est vrai. Un miracle. Il n'y avait pas de nécessité. Il n'y avait pas d'indigents. Mais regardez, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient vendu. Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui peut faire ça encore aujourd'hui? Tu vas à ta maison, tu vas porter le bien au pied de pasteur Alexandre. Vous savez combien c'est difficile, mais on l'a fait. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Je viens ici, je vous dis, écoutez, si vous me donnez votre argent, Dieu va vous bénir. C'est du mensonge. Moi, je ne peux pas dire aux gens, donnez-moi votre argent. Je ne peux pas dire ça. Parce que la pensée de Dieu, chacun doit donner de bon cœur, librement, volontairement. Amen. Amen. C'est pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons un problème aujourd'hui dans les églises chrétiennes. Un très gros problème à résoudre. Parce que si quelqu'un prêche quelque chose qui n'est pas l'évangile, vous savez la conséquence? Ceux qui écoutent ne naissent pas de nouveau, ne changent pas. Au contraire, cette parole fait naître en eux l'envie, la convoitise, et ils n'obtiendront rien. C'est pourquoi Jacques comprend ça, il dit que vous demandez, vous ne possédez pas. Il ajoute, vous convoitez, vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Amen. Vous convoitez. Les gens ne se convertissent plus. Les gens ne changent plus. Parce que l'évangile a été dilué, vidé de toute sa substance. L'évangile n'est pas prêché dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous voulons que la parole de Dieu soit pure, exempte de toutes les erreurs, de toutes les paroles humaines qui sont associées, où l'on fait du spectacle devant les chrétiens, on fait un spectacle pour montrer qu'on est puissant. Aucun homme n'est puissant. Celui qui est puissant, c'est Jésus-Christ. Celui qui est puissant, c'est Dieu. Amen. Vous suivez? Amen. Il n'y a aucun grand prédicateur tout puissant sur la terre. Le seul grand prédicateur tout puissant sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'on dit que quand tu prêchais, les gens retenaient le souffle. Vous savez, les gens retenaient le souffle. Retenir le souffle, ça dit quoi? Il parle, les gens restent comme ça avant de respirer. Quand il arrête, il faut... Jamais on n'a parlé comme ça. Il n'y a pas de plus grand, de puissant prédicateur sur la terre. Seul Jésus-Christ de Nazareth. Par tous ceux qui ont prêché en son nom, on dit, ce n'est pas nous, c'est notre foi à lui. Et ça, c'est très important. Nous voulons atteindre ce niveau. Nous continuons. Je
Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, les rites originaires de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta de l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Sans aucune inquiétude, sans aucune souffrance, Barnabas dépose l'argent. Il ne se pose même pas la question, est-ce que j'ai déposé pour Pierre? Est-ce que j'ai déposé pour ceci, cela? Mais quand vous lisez bien l'histoire, vous allez voir que quand on déposait tout ça, les apôtres un jour, ils ont dit, non, nous ne voulons plus commencer à distribuer les vivres. Nous allons prier pour qu'il y ait des gens qui s'occupent de la distribution des vivres aux autres. Amen. Nous allons nous occuper de l'essentiel, la parole et la prière. Dieu soit béni. Amen. Alors mes bien-aimés, vous comprenez, avant de clore notre message de je voudrais parler de quelques autres personnages, parce que l'air court. Je vous avais dit que c'est un enseignement qui doit prendre au moins 4 jours. Et nous avons fait 4 jours en Belgique, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Je dois continuer encore en Belgique. Là où je suis arrêté avec eux, je dois continuer encore en Belgique et je dois continuer aussi en Allemagne, et puis au Canada, aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Dans la lettre apostolique écrite de l'image, je vous ai dit que cette année, je dois voyager dans toutes nos églises pour que toutes nos églises puissent recevoir cette parole et que nous puissions marcher tous dans cette direction. Amen. Amen. Il faut prier pour moi, prier pour nous, pour que nous ayons toujours la force, la santé et la force afin de pouvoir faire tous ces voyages à travers le monde cette année jusqu'à l'année prochaine, l'année 2021. Amen. Amen. Donc c'est une grâce de Dieu. Je vous parle de quelques personnages. Nous allons parler de la générosité de Manoah, père de Samson. Vous avez déjà entendu parler de lui? Ça se trouve dans Juge 13 et 23. Ça, vous allez lire vous-même rapidement, mais moi je vais vous faire un résumé rapide, parce que si nous nous mettons à lire, nous allons engranger toutes les minutes qui nous sont données, qui restent là. Et puis, votre pasteur va commencer à m'écrire l'œil, me dire que voilà, il y a des gens ici qui courent pour prendre le métro, pour prendre les trams, pour prendre les tramways. Bon, on le dit ici, on dit aussi tram ici. On dit aussi tram ou bien tramway? Alors, on dit les deux. Parce que vous êtes des Français, chez nous en Belgique, c'est tram tout court. C'est clair et net. Donc voilà. Et on se comprend. Alors, je ne veux pas que vous commenciez à vous allez murmurer après en disant voilà, il nous a retenu longtemps, en tout cas, oh là là, j'ai raté mon train, mon bus. Nous voulons finir pour quelques personnes qui ont déjà faim. Voilà. Il y avait un couple, et ce couple était stérile depuis plusieurs années. Un ange de Dieu vient apparaître à la femme de cet homme qui s'appelait Manoah et lui a annoncé qu'elle deviendra enceinte, qu'elle enfanterait un fils. Mais en attendant, elle devait s'abstenir de boire ni vin ni liqueur forte et ne pouvait pas manger des aliments impurs. La femme ne savait pas que c'était un ange qui lui a parlé. Elle est allée lui dire à son mari, nous connaissons son nom maintenant, il s'appelle Manoah. Celui-ci fait la prière pour que cet homme revienne leur confirmer cette bonne nouvelle parce qu'ils étaient stériles depuis plusieurs années. Et un jour, l'ange réapparaît encore à la femme, quelque part, et elle a vite appelé son mari pour qu'il vienne voir l'homme qui lui avait dit ces choses. Ensuite, ça c'est le résumé que moi j'ai fait ici. Vous pouvez suivre là-bas comme vous voulez. Alors, quand ce mari vint et s'assura que les choses que sa femme lui avait rapportées étaient vraies, sa réaction dans le verset 15 est très instructive. Alors maintenant, nous allons lire le verset 15. Regardez le verset 15. Manoah trouve l'ange, il ne sait pas qui c'est l'ange. Il voit que c'est un homme qui a annoncé des choses à sa femme, que sa femme allait concevoir, mettre un fils au monde, et puis qu'elle ne devait pas manger des aliments impurs, qu'elle ne devait pas boire des liqueurs fortes, ni même du vin. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Un inconnu qui aborde ta femme lui dit des choses, toi tu viens, la première proposition, il faut que tu manges. Vous ne voyez pas, c'était leur nature, c'était leur vie, c'était leur manière d'être. Il faudrait que nous chrétiens, nous soyons comme ça. Amen. Il faut que nous soyons comme ça. Quand vous voyez quelqu'un arriver chez vous, courez vite, cherchez peut-être, comment, la checker que vous avez gardée. Vous allez prendre un peu de checker. Quand il veut partir, non, mange même un peu. Parce que même le checker qu'il va manger là, il y a derrière la bénédiction. Vous avez compris? Soyez comme ça. Soyez comme ça. Prenez 5 € que vous avez dans la poche, vite, vite. Prenez votre transport. N'est-ce pas que je vous ai expliqué ici que quand j'avais reçu une mauvaise nouvelle pour ce qui était la guerre, un secteur qui était tombé, qui a fait l'anévrisme et qui avait une artère coupée dans la tête, pendant qu'il présidait le culte en Belgique, on m'a annoncé que j'étais en Milan. J'ai pris mon train, tout perdu. La prière que j'ai faite, Seigneur, quand j'aurai envie, je suis perdu à la gare du Nord, mais quelqu'un m'a donné de l'argent, je vous ai dit. Dieu a permis que je vive cette circonstance-là pour que j'apprenne que même si un inconnu me demande de l'argent, je vais lui donner. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est un inconnu, je n'ai pas l'argent de transport. Je l'accoste, je lui dis, monsieur, est-ce que pouvez-vous me payer le fisc et les tickets pour que j'aille à la gare du Nord? Je me disais que mon frère que j'appelais au téléphone, qui était en train de manger le canard chez un de ses amis, avait reçu mes messages dans son répondeur, mais ne savait pas où j'étais. Mais moi je comprends que le geste que cet homme m'a donné, m'a fait, il rentre dans sa poche, il me donne de l'argent, je ne le connais même pas, il me donne, je ne sais pas si c'est 200 francs français, si c'est 20 €, il m'a donné, il est parti, je suis resté, je l'ai regardé, je me dis, c'est pas possible. Je suis allé, j'ai pris mon train, je crois, sur le train, je paie le ticket, je ne sais même pas à quelle gare j'étais, et puis je suis arrivé à la gare du Nord. Et mon frère me cherchait, est venu, il a cherché, il m'a trouvé à la fenêtre, il m'a pris, il m'a amené. Et depuis cela, j'ai compris, mais cet homme ne me connaissait pas. Comment il m'a donné cet argent? Vous avez compris? Donc Dieu a préparé cette circonstance pour que je comprenne. À partir de ce moment-là, je me suis dit, à toute personne qui se présente, je donnerai. Et c'est ça mon secret. Et Dieu me comble. Amen. Je vois sa main. Amen. Et je le fais souvent en secret. Il est arrivé même quelquefois que ma femme a failli m'attraper en train de donner à quelqu'un. Bon, souvent je lui dis, je vais faire ceci. Parfois, je me le fais comme Abraham, je ne dis pas, je le fais. Bon, les gens vont dire que il faut toujours partager avec sa femme, c'est bon. Mais si je suis ailleurs à la gare du Nord, je dois venir au téléphone, ma femme, je dois donner quelque chose. Amen. Donc, je le fais comme ça. Et le Seigneur bénit même ma femme. Et ma femme aussi a cette vie-là. Elle aime beaucoup donner, elle aime partager. Quand quelqu'un a un problème, oh, allons-y, papa, prenons la voiture, mettons le carburant, allons-y. Et j'aime ça. Je pense à Abraham qui dit à sa femme, vite. Nous avons lu, n'est-ce pas? Il dit à sa femme pour faire à manger, il dit à sa femme comment? Allez, vite. Fais quoi? Fais des gâteaux. Vite. Hein? Évangéliste Robert, tu vas commencer à dire à maman Jackie, vite, fais des gâteaux. Je sais que maman Jackie va rire, elle ne va même pas se monter. Donc, mes bien-aimés, permets-nous de te retenir. Il est apprêté chez vous. Il y a similitude des gestes d'Abraham avec le comportement de Manoah, de Lot, de Rebecca. Vous voyez vous-même comment ça s'enchaîne. C'est à travers son geste de générosité accepté par Dieu qu'il découvre que ce n'était pas un homme, mais un ange de Dieu. Parce que l'ange a refusé. Il a dit non. Donne ça à Dieu. Et Manoah va faire un holocauste à Dieu. Pendant qu'il fait un holocauste, il voit l'ange qui monte à travers la fumée au ciel. Manoah dit, oh, malheur à moi, j'ai dit Dieu, je vais mourir.
Vous avez compris, c'est le repas, le geste de donner, c'est dans ce geste que Dieu apparaît. Amen. La gloire de Dieu se manifeste. N'ayez pas peur de donner. N'ayez pas peur de donner. Mais bien aimé, et nous avons dit hier que si vous avez difficile de donner aux hommes, il vous sera très difficile de donner à Dieu. Et nous avons même dit que si vous donnez à Dieu alors que vous avez difficile de donner aux hommes, cela signifie que vous donnez à Dieu par obligation, vous donnez par obéissance aux règles établies dans l'Église, et non par amour. Parce que Jean a dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Et vous comprenez la pensée profonde de Dieu. Tu es incapable de donner à ton frère que tu vois. Et tu prétends donner à Dieu que tu ne vois pas? Faux. Dieu connaît nos pensées. Alors, bien aimé, Dieu n'a pas cessé encore de chercher les hommes et les femmes, comme Abraham, comme Lot, comme Manoah, comme Rebecca. Dieu n'a pas encore cherché jusqu'à ce jour, il les recherche parmi les hommes. Est-ce qu'on peut trouver ces quelques personnes encore dans notre assemblée ici? On peut encore trouver des gens comme ça, capables de donner sans avoir peur. Bien-aimé, donnez, il vous sera donné à Dieu le Seigneur. Si vous ne donnez pas, il ne vous sera pas donné. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il crée une situation qui permet à ce dernier d'appliquer le principe des données pour enclencher un avalanche de bénédiction dans sa vie. Et là, je vais terminer par cette histoire. Il nous reste encore 15 minutes. Hein. Parce que je vois là que c'est vrai, tu me regardes. Alors, nous allons lire cette histoire pour terminer aujourd'hui. Mais l'enseignement n'est pas terminé. Prochainement, quand Dieu le voudra, je viendrai me terminer. Je ne sais pas quand, c'est votre pasteur. Et on va regarder mon agenda aussi. Et voilà, 1 Roi 17, 1 à 16. Ici, nous atteignons le culminant, voilà, merci. Le point culminant de notre enseignement. 1 Roi 17, 1 à 16. Je vais faire aussi le résumé ici, pendant que vous lisez l'histoire. Il y a une grande famine en Israël, c'est la parole d'Élie le prophète, et Dieu lui demanda d'aller près du torrent de Kérit pour trouver de l'eau à boire. Dieu commença à le nourrir, enseigné par des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande. Mais finalement, le torrent qui lui donnait de l'eau sécha. La raison pour laquelle il sécha se trouve dans le texte qui commence à partir du verset 8. Vous savez pourquoi? Il y avait la sécheresse. Dieu dit au prophète Élie, va te mettre dans un torrent parce qu'il n'y avait pas de l'eau partout. Comme ça, là, tu vas boire et puis je vais te nourrir. Il est là-bas, il boit, et puis on lui donne, le corbeau lui apporte à manger, il mange tout ça, jusqu'à ce que le fleuve sèche. Est-ce que c'est normal ça? Dieu m'envoie quelque part, et puis je bois de l'eau, je mange, et puis l'eau sèche. Est-ce que c'est Dieu? Parfois, on se déjà posé des questions. J'ai fait ceci, on m'a dit de faire ceci pour Dieu. Mais maintenant, pourquoi ça ne change pas? Vous savez, l'apôtre Paul a compris. Il dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand vous aimez Dieu et qu'il y a une situation peut-être que vous n'espérez pas, que vous n'attendiez pas, une situation contradictoire, une situation fâcheuse, mal rencontreuse, alors que vous attendiez bien quelque chose de merveilleux, ne vous inquiétez pas. Amen. Derrière ça, il y a la réalisation du plan de Dieu. Amen. Le plan caché de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, toutes choses concourent au bien
de ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est ce qu'il a dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. Tout ce qui va vous arriver, même la vie, même le rejet, les injures, même la solitude, même n'importe quelle autre situation difficile de santé, de chômage et autres, vous posez tant de questions, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Parce que derrière, il y a un plan caché. Dieu a des stratégies de toutes sortes. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? On nous dit le secret pour lequel l'eau a séché se trouve dans le verset 8. Disons, alors la parole de Dieu fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta. Voilà le secret. Vous avez vu? Lève-toi, va à Sarepta. Voilà le secret. Qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Moi, ça me scandalise. Voilà comment Dieu fait des choses incompréhensibles. D'abord, elle est veuve. Comment tu n'envoies pas Élie dans les familles de bourgeois, dans les familles de gens riches? Tu vas l'envoyer chez une veuve pour aller nourrir Élie. C'est la raison pour laquelle, comment le fleuve, la rivière de Kinneret a séché. Voilà la raison. Moi, je me suis posé la question. Cette femme, peut-être, elle était en train de prier. Et je crois aussi que c'était une femme pieuse. Depuis que son mari est mort, elle vivait avec son fils. Et elle priait Dieu, regarde la famille, il n'y a pas à manger. Maintenant, je suis resté seulement avec un peu de farine, un peu d'huile dans la cruche. Lisons un peu l'histoire. Il se leva et arriva à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Ça fait même honte. C'est pas qu'il était en train de faire la cuisine dans une cuisinière magnifique. Mais qui fait quoi? Il ramasse du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase. Vous savez, quand il n'y avait pas la pluie, tout le pays était à sec. L'eau était devenue de l'or. C'est comme maintenant, l'eau sera un problème, un enjeu très important dans le monde, dans les années qui viennent ici. On va commencer à courir pour chercher les pays qui ont de l'eau. Donc, l'eau était devenue une denrée rare. C'était quelque chose de très important. Mais Élie va demander à cette femme de l'eau dans cette période-là. Donne-moi de l'eau. Je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Dis-moi un peu. Tu as un peu d'eau dans une cruche pour ton fils et ta fille. Et tu es veuve. Tu vois un homme qui vient. Tu ne vas pas dire que tu te moques de moi. Hein, monsieur? Pour le camp. C'est ça, non? Pour le camp. Tu te moques de moi ou quoi? Moi, je suis veuve. Mon mari est mort. Depuis très longtemps. Je vais à mon fils. Toi, allez, tu fermes la porte. Mais tu ne sais pas que derrière cet homme, Élie était instruit que pour que cette femme soit bénie, il faut qu'elle fasse un geste. Est-ce que vous avez compris? Il est instruit. Et moi, depuis que je suis instruit, parfois, je peux visiter quelqu'un, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Mais je le visite parce que je veux que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Pour que Dieu le bénisse. Et alors, mais la femme, elle est pieuse. Vous voyez ces actes? Elle fait comme Rebecca, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle allait en chercher. Elle vient lui donner de l'eau, monsieur boit, ne finit pas, ne s'arrête pas. Il a exagéré. Il dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Mais ça, c'est une exagération, monsieur. Moi, je t'ai donné un morceau de pain. C'est là où la femme va donner maintenant l'explication. Parce qu'il a compris que maintenant, il commence à exagérer. Donc, c'est faux. Et il répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine
Une poignée de farine, c'est-à-dire que dans la main comme ça. Une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Il a expliqué sa situation sans embâche, sans cacher. Il explique clairement. Et puis, il répondit. Bon, et Élie lui dit, regardez les paroles d'Élie. Ne crains point. Parce qu'Élie connaissait le secret. Le problème ici, Élie, son problème, ce n'est pas l'eau là, ce n'est même pas la nourriture de cette femme. Le problème d'Élie, il fallait que la femme fasse quelque chose d'elle, qu'elle donne même le peu qu'elle a, pour que Dieu agisse. Amen. Oh, merci Seigneur. Donnez même le peu que vous avez. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Le peu. On n'a pas dit donner beaucoup. Le peu. Comme cette femme qui a donné 1 sou dans le tronc au temple et Jésus a été bouleversé. Vous voyez cette femme? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres ont donné les superflus. Regardez, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, comme tu as dit, ça dit que fais la cuisine. Mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Maman, regarde, tu feras cela. Je sens la vérité. D'abord, moi. Le pasteur vient chez toi, la famille est partout. Il dit que, maman, arrête. Dis à ton mari, faites-moi d'abord moi. Il dit, j'ai un peu d'atchecker comme ça. Il dit, non, moi d'abord. Mais tu vas dire que le pasteur a perdu le sens. Il n'est plus même intelligent, il comprend plus des choses qu'il dit. Je vais dire ça à maman et ma mère. Vous voyez ici que la veuve, qu'est-ce qu'elle fait? Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais on a dit que c'est un peu. Comment je vais faire pour mon fils? C'est parce que Élie savait que quand il fera le geste, il y aura la multiplication. Vous avez compris? Et je cours vite pour... Il reste 5 minutes pour terminer, pour dire que revoyez maintenant plus tard Jésus devant la multitude de personnes. Et les disciples viennent, disent que renvoie-le pour qu'ils aillent s'acheter des vivres. Nous ne pouvons pas nourrir. Il dit que donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même. Et André va dire, mais nous avons ici que 2 poissons et 5 pains qu'un petit garçon nous a vendu ici quelque part. Est-ce que ça suffit pour des multitudes comme ça de personnes? Après, nous comprenons qu'ils étaient près de 5000. Alors si on compte les femmes, les enfants, ça dit qu'ils étaient au moins 10 000 personnes, ou plus. Il veut les raisonner le Seigneur que, mais Seigneur, tu ne comprends pas toi-même. Avec ça. Le Seigneur dit, donnez ce que vous avez, le peu que vous avez. Mais vous nous avez vu qu'ils étaient incrédules, il a dit, donnez-le-moi, comme ça je vais vous donner une démonstration. Il prend ça, il rend grâce. Allez donner maintenant. Même si c'était nous. Il prend 5 pains, 2 poissons. Quand il a rendu grâce, il a remis combien? 5 points et 2 poissons. Il dit, allez multiplier. Est-ce que tu vas aller? Parce que tu sais que si je commence à donner un ici, un poisson, je m'arrête. Et puis le pain, il ne faut pas donner le poisson seulement, il faut donner aussi le... Peut-être je vais couper un morceau. Je coupe la tête du poisson. Peut-être que... Non, pas moi la quai. Non, mais ça va être pour 4 et 5 personnes, c'est tout. Je vais donner leur ça. Et quand ils ont commencé à donner, je ne sais pas s'ils les regardaient au pain, je ne sais pas, mais ils ont oublié même que c'était 2 pains, 5 pains et 3 poissons. Et combien? 2 poissons. Ils ont continué, ils ont même oublié. C'est-à-dire qu'ils ont continué à donner, 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 à donner. Et après cela, le Seigneur va leur dire, maintenant ramassez les corbeilles. On ramasse. Combien il y en a? C'est pourquoi plus tard il a dit que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Nous ne comprenons pas.
Alors à partir d'aujourd'hui, n'ayez pas peur des donnements de paix que les années. Que Dieu vous bénisse. Mais au nom de vous, nous allons prier.